définir les mots-clés, Google Trends, avec des outils comme Google Trends et AdWords. Et on va faire éventuellement un outil de référencement avec des outils en fait sur Internet qui existent. Donc les outils, je vais vous les donner ici. Ils sont ici. Voilà. Ensuite, en fait, on va passer à l'optimisation du site. Puisque avant de référencer le site, il faut que le site soit prêt pour que les robots de Google, lorsqu'ils viennent voir votre site, ils le voient parfaitement et dans de bonnes conditions. Donc comment ça se passe? Il y a quelques critères qui ne sont pas exhaustifs ici, qu'on peut suivre. Donc un site avec un contenu accessible en moins de 3 clics, hiérarchiser le contenu, donner des titres pertinents et des métadonnées pertinentes, parce que là, beaucoup de sites, en fait, ils ont tous les mêmes titres sur toutes les pages, donc ça, c'est pas bon du tout. Définir les URL, donc dans les URL, en fait, on peut mettre des mots-clés, c'est très important. Les URL canoniques, c'est pour dire, en fait, quand vous avez 2 pages identiques sur votre site, quelle est la page principale, pour éviter justement le fameux duplicate content, la duplication de contenu. Là, c'est un petit peu technique, donc il faut utiliser le balisage des titres, donc les H1, H2, H3, etc. Il faut utiliser les puces, tout ce que vous pouvez en fait utiliser de mise en page. L'analyse sémantique est très très importante. Le contenu unique et de qualité, comme on a vu tout à l'heure. L'utilisation en fait du rich media, donc n'hésitez pas à utiliser de la vidéo, de l'audio, des photos. Du contenu régulier comme un blog par exemple. Un plan du site, qui est une cartographie en fait avec tous les liens du site. Le maillage interne qui est très important. Le maillage interne, c'est quoi? C'est vous avez un contenu, vous parlez de fleurs, sur une autre page, vous avez une autre page qui parle de fleurs, vous faites un lien sur l'autre page, etc. Donc toutes les pages en fait doivent être linkées comme ça. Optimisation technique, donc la vitesse de chargement du site compte, la qualité du code compte aussi, donc il y a des normes en fait comme le W3C, etc. qui permettent de valider le code. Les réseaux sociaux comptent aussi. Et la norme en fait Google Mobile Friendly en fait, qui est très très importante en ce moment. Pagnan, on est arrivé au bout du temps, malheureusement. On a même donné un peu plus, donc si tu peux conclure en 20 secondes, c'est super. Donc, pour conclure, le référencement naturel, c'est un art, puisqu'il n'y a pas de règles, précises, il n'y a pas de formule miracle. Chaque projet, en fait, chaque site est différent par rapport à la concurrence, par exemple, par rapport à son environnement, par rapport à la qualité du site et son contenu. Ce qui est intéressant, c'est que, justement, comme c'est un art, tout le monde peut y arriver. Il n'y a pas que des informaticiens. Voilà, je suis sûr que certains d'entre vous ont déjà essayé. Et certains même sont même peut-être experts. Moi, c'est un sujet que je voulais vous partager. J'ai essayé de vulgariser au maximum, parce qu'en fait, c'est un sujet qui me tient à cœur. J'en ai fait une thèse en fait il y a une dizaine d'années sur les algorithmes en fait de recherche de Google. Et voilà, j'espère que ça vous a plu et que ça vous aura donné envie d'aller un petit peu plus loin. Sur le slide qui sera peut-être donné éventuellement, oui, j'ai aussi beaucoup de liens à la fin qui vous donnent en fait les sites importants à utiliser pour un bon référencement. Voilà. Merci beaucoup. On verra avec l'équipe d'organisation comment pouvoir circuler aux membres la liste des liens. Et donc, lors de la prochaine réunion, on pourra faire un petit concours, voir qui a réussi à augmenter le plus son référencement sur Google. Oh. Merci beaucoup. Maintenant, 2 présentations de membres de BBA. Je vais demander au premier Paul Roussel de venir sur scène. Merci de l'accueillir chaleureusement. Et Paul va nous présenter sa compagnie Fidasia Advisory. Merci Paul. Voilà. Merci. Très bien. Avant de commencer, je voudrais quand même m'associer à toutes ces nouvelles que nous avons apprises ce soir et donc m'associer au chargement d'école de travail que je partage le destin.
dont je partage le dessin maintenant depuis 27 ans. Et donc, tout cela pour dire, parce que je suis heureux ici, on ne dit pas heureux quand le jour où on lance le décès du roi de Thaïlande. Je suis heureux d'être parmi vous ce soir, pour deux raisons. La première, c'est que je suis un des heureux membres fondateurs de VBA, et vous voir de plus en plus nombreux à chaque session, c'est formidable. Et puis la deuxième, c'est parce que j'ai l'occasion ce soir de présenter ma société, que j'ai créée également, dans le même temps que VBA. Un certain nombre d'entre vous me connaissent en tant que conseiller en gestion de patrimoine pour un groupe qui s'appelle Equance, qui est un groupe français, mais dont l'ADN est justement le français expatrié avec des logiques de retour en France ou une logique de transmission de patrimoine vers des endroits qui sont résidents fiscaux en France. Et donc, comme vous le savez tous, notamment ceux qui vivent à l'étranger depuis un certain temps, le monde a beaucoup évolué, on le voit autour de nous. Le monde de l'expatriation a beaucoup évolué, les besoins des expatriés ont beaucoup évolué. Et moi de mon côté, je voyais avec mon business franco-français que le gâteau se rétrécissait. Alors que paradoxalement, il y a de plus en plus d'expatriés. Tout simplement parce que les gens qui s'expatrient aujourd'hui ont des besoins différents de ceux qu'on a connus il y a 10, 15, 20 ans. Et puis surtout, parce que le monde expatrié a changé, on s'expatrie aujourd'hui pour chercher un boulot, parce que la situation du marché de l'emploi, notamment en Europe, elle est ce qu'elle est. Donc on s'expatrie, il y a de plus en plus de jeunes qui s'expatrient. Et puis ensuite, la deuxième raison, c'est que lorsqu'on s'expatrie aujourd'hui, on s'expatrie de plus en plus jeune, on se sédentarise, donc pour le boulot, mais également souvent par les liens du mariage. On rencontre son compagnon à l'étranger. Donc dès lors que l'on rencontre son compagnon à l'étranger, on crée ce qu'on appelle des couples mixtes. On a donc des besoins qui sont complètement différents que si on est 100% français. Et puis surtout, les expatriés, dans leur manière de gérer aujourd'hui leur patrimoine, ou la création de leur patrimoine, souhaitent profiter des opportunités en fait que leur offre leur pays d'accueil. Et ici en Asie, elles sont nombreuses, puisque l'Asie est une région quand même du monde relativement dynamique, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'opportunité, pas de dynamisme en Europe ou sur les autres continents, mais l'Asie est une région particulièrement dynamique, même si depuis quelques années on souffre également un petit peu avec le ralentissement de la croissance.